Sur son îlot, le jeune explorateur a toujours le ventre vide et les raids aériens des Sterns s'intensifient. Ça y est, il semble enfin sorti de la zone de tir et arrive dans un bon coin. Des rondins de bois flottés, un sol inégal, c'est l'habitat préféré des canards raiders qui nichent dans la région. Mais allez donc les dénicher. Avec leur extraordinaire tenue de camouflage, ils n'ont qu'à s'immobiliser pour devenir presque invisibles. On peut cacher ses formes, mais pas son odeur. Surtout au nez d'un ours. Encore un fiasco. Mais cette fois, il y a un lot de consolation. Les œufs abandonnés par la canne. 3 œufs et leur garniture de duvet. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Un étrange grincement vient le déranger. À vue de nez, rien de comestible. L'odeur est même franchement nauséabonde. En revanche, l'arôme qui vient à présent lui chatouiller les narines est autrement plus alléchant. On dirait de l'huile de poisson rance. C'est l'odeur caractéristique du souffle d'un beluga. Pour l'instant, le beluga est inconscient de la menace qui le guette. Il doit muer avant l'hiver, et s'il a pris le voilier en chasse, c'est pour se débarrasser de la vieille peau qui le démange. Aucun doute, il y a une baleine blanche dans les environs. Avec ses larges pattes qui font office de pagaie, l'ours est un excellent nageur qui peut parcourir 80 km d'une seule traite. Mais pour la discrétion, par contre... Inquiété par ce vacarme, le beluga se tient sur ses gardes, attend, retient son souffle. Or, c'est justement son haleine fétide qui guidait l'ours. Privé de cette piste, celui-ci ne peut plus avancer qu'à l'aveuglette. La curiosité est plus forte que l'inquiétude. En ayant soin de nager près du fond, le beluga va s'approcher pour identifier l'agresseur. Dans les eaux troubles de la baie, il fait marcher son sonar. Et voici l'image qu'il obtient. Le prédateur ébredouille, une fois de plus. L'été s'annonce difficile. Et il risque de durer encore très longtemps, puisque le réchauffement planétaire repousse maintenant la formation de la banquise jusqu'en septembre. Le jeune ours pourra-t-il vivre jusque-là sur ses réserves de graisse? Rien n'est moins sûr. Mais il semble avoir compris que le plus sage était d'attendre, d'économiser ses forces. Nous verrons si c'est la bonne solution. Malgré leur ténacité, leur capacité d'adaptation, les prédateurs sont gravement menacés par les activités humaines. Réchauffement planétaire, surpêche, pollution, 3 fléaux du monde moderne qui risquent de causer leur perte et à terme, la nôtre. En attendant, notre ours marche résolument vers son avenir. Il a franchi le cap de cette première année en solitaire. Il lui reste une ultime épreuve à passer pour être vraiment adulte, le rite du combat. C'est un jeu en même temps qu'une préparation aux affrontements féroces de la saison des amours. Il hésite. Pour participer à ces joutes, il faut être sûr de sa force. Les jeunes que leur mère vient tout juste d'abandonner sont trop craintifs, trop affamés aussi pour se mesurer à leurs congénères.
À la première provocation, ils fuient sans demander leur reste. Pour celui qui nous intéresse, c'est l'heure de vérité. Est-il mûr pour ce rite initiatique ? Il semble accepter le contact. Le jeu va commencer. Il vient de gagner sa place de prédateur du Grand Nord.